Bon, faut savoir, il y a 2 ans et demi, j'étais étudiant, avec un chemin tracé devant moi. Aujourd'hui, je vis de mon contenu, je voyage à peu près quand j'en ai envie, et je bosse sur des projets qui me passionnent vraiment. Et j'ai des opportunités que j'aurais jamais pu avoir en suivant un cursus traditionnel. Bon, j'ai déjà dit, je vais pas te dire de quitter tes études demain, juste je te partage comment je vois les choses, pourquoi je pense que c'est essentiel de lancer un truc, même quand tu es étudiant, et que c'est vraiment la meilleure décision que tu puisses prendre. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais donner toutes les étapes concrètes. Tout d'abord, le problème. Le truc que j'ai réalisé, quand j'étais étudiant, je commençais à me poser pas mal de questions. Genre, tout le monde autour de moi suivait le même chemin. Et je vous parle même de mes parents. Études, stage, premier job et la routine qui va s'installer. Selon moi, c'est vraiment pas un mauvais chemin. Mais est-ce que c'est vraiment le chemin que tu veux emprunter? Le vrai problème, c'est qu'en fait, le système, il est fait pour t'apprendre à être bon dans un cas précis. Mais il va jamais t'apprendre à créer ton propre cadre. On va t'apprendre à suivre des règles, à répondre à des attentes et toujours attendre la permission avant d'agir. Mais créer tes propres opportunités, prendre des risques, construire quelque chose de zéro, ça, personne ne va t'enseigner. Et le pire, c'est plus tu attends et plus ça va être compliqué. Parce que tu vas t'habituer au confort, tes responsabilités vont commencer à s'accumuler avec l'âge et le temps et certaines obligations que tu ne pourras pas changer. Et quand tu es étudiant, tu as quelque chose d'unique, du temps et la liberté d'échouer sans que ce soit dramatique. Je pense que ce modèle, il s'applique pour la plupart des étudiants, mis à part si jamais peut-être en médecine ou peut-être en prépa où tu fais des études hyper poussées qui vont te demander en fait le 100% de ton temps. Mais je pense que c'est quelque chose qui parle pour la plupart des étudiants. Donc moi, comment je vois les choses, tu n'as pas besoin de choisir entre le business et les études. Tu peux faire les deux. Les études, elles vont t'apporter une structure, des bases et un réseau qui est hyper important. Mais en parallèle, lancer ton business, ça va t'apporter autre chose. Des compétences concrètes que tu n'aurais jamais pu apprendre en cours, de la liberté et des opportunités que je pense que tu peux même pas imaginer maintenant. Bon, d'abord, je voulais parler du mindset. Le premier truc, c'est qu'en fait, tu es déjà un peu une entreprise quand tu es étudiant. Quand tu recherches un stage, tu fais quoi? Tu te vends, tu montes tes compétences, tu vas résoudre un problème. La différence avec un entrepreneur, c'est qu'il va créer ses propres opportunités au lieu qu'on lui les donne. Aussi, quelque chose que je voulais voir, c'est l'action avant la perfection. Le piège que énormément de gens tombent dedans, c'est d'attendre d'être prêt. Attendre le bon moment, le bon diplôme, la bonne expertise. Mais la vérité, c'est que tu ne l'es jamais vraiment. Moi, j'ai commencé sans savoir vraiment ce que je faisais, avec un compte personnel, sans réelle expertise, sans réelle connaissance des réseaux. Et c'est exactement la chose qui a réellement réussi à me faire progresser. Et aussi quelque chose d'important que je voulais vous partager, c'est vraiment de penser aux opportunités qui peuvent arriver. Quand tu lances quelque chose, tu t'ouvres à des opportunités que tu n'aurais même pas pu prévoir. Des collaborations, des rencontres, des choses actuellement que tu te dis c'est irréalisable. Des projets qui te passionnent vraiment. Et ça, un CV classique ne te le rapportera jamais. La raison pour laquelle j'ai réussi à devenir membre à Versi, parce qu'il faut savoir de base, ils rejettent plus de 95% des demandes ici. Je suis venu à New York sans connaître personne. Quand je suis arrivé à New York, j'essaie de chercher des personnes avec un parcours similaire à moi qui recherchaient plus ou moins la même chose. Et donc justement, en fait, j'ai trouvé cette page sur Insta. Je suis juste venu ici en connaissant absolument personne. J'ai eu plusieurs numéros. J'ai fait un contenu quand j'étais là-bas. Après, il y a quelqu'un qui m'a viré parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas rester ici. Suite à ça, avec les vidéos que j'ai réussi à avoir, j'ai pu l'envoyer à l'un des founders de Versi. Et ensuite, en fait, il m'a dit « Ah ouais, on adore ce que tu fais, etc. Avec grand plaisir si jamais on peut t'accueillir en tant que membre. » Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il n'y a pas un chemin pour réaliser. En fait, c'est toi-même qui dois créer ton propre chemin. Le fait, par exemple, que je sois là, ici, avec vous en train de parler, c'est littéralement les conséquences de tout ce que je suis en train de vous dire. De créer, en fait, sa propre voie. Et ne pas avoir peur, justement, de se donner les moyens pour créer ses propres opportunités. Ok, maintenant que tu comprends, comment tu fais? Il faut juste vous imprégner quelque chose, c'est que tout ce que tu fais et que tu réalises et que tu penses être des échecs, c'est en fait des leçons de vie que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir corriger. Donc voilà des étapes très simples que tu peux faire pour peut-être lancer ta première idée de business, ta première idée de personal branding, ta première idée de quoi que ce soit. Mais juste le fait de se lancer dans quelque chose, tu vas apprendre énormément de skills. Pour la première étape, identifie un problème que tu peux résoudre. Pas nécessairement une idée folle,
Mais pose-toi simplement ces questions. Qu'est-ce que tu sais mieux faire que la moyenne? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Et quel problème tu as résolu pour toi? Deuxième étape, ça va être de créer du contenu autour de toi. Tu n'as pas besoin de matos, tu n'as pas besoin d'une caméra X, tu peux commencer avec ton téléphone. Partage ce que tu apprends, documente ton processus et aide les gens gratuitement. Pourquoi? Parce que ça va te rendre visible de tous. Ça va te donner de la crédibilité, une expertise et attirer les bonnes opportunités. Et la troisième étape, lance-toi. Tu n'as pas besoin de 10 000 followers, tu n'as pas besoin d'un site parfait, tu n'as pas besoin d'un matos de dingue, mais simplement l'envie et l'intention de te lancer. Les seules choses que tu as besoin, un problème à résoudre, des gens qui sont prêts à te faire confiance, lance-toi et ajuste petit par petit. Moi, ce que ça m'a apporté, depuis que je suis dans la création de contenu, de la liberté, c'est-à-dire que je bosse d'où je veux, je voyage à peu près quand j'en ai envie et je ne suis pas coincé dans un bureau. Des opportunités, des collaborations avec des gens que je trouve inspirants, je bosse pour des projets qui me passionnent vraiment et un réseau que j'aurais jamais, et vraiment je vous dis, jamais pu faire autrement. Des vraies compétences, une vraie expertise sur des sujets qui m'intéressent vraiment, tout ce qui va être marketing, création, brand stratégie, tout ça, je les ai appris sur le tas en créant. Et aussi en termes de mindset, je ne demande plus la permission de faire quoi que ce soit. Je crée mes propres opportunités, je sais que je suis maître de mon propre destin et j'ai confiance en ma capacité de résoudre des problèmes. Il faut savoir que ce n'est pas facile tous les jours, il y a beaucoup de moments de doute. Au début, tu sacrifies énormément de temps et de ton énergie à l'intérieur, mais la différence, c'est que tu bosses pour ton projet et pas celui de quelqu'un d'autre. C'est une mission, une vision, quelque chose qui me donne envie de me lever tous les matins. Je vous remercie, c'était Nelson, peace.